J'espère que vous allez bien. Juge 6, verset 12, il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Euh, le verset 13 dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Donc, j'aimerais un peu attirer votre attention et je crois que ça, c'est pour la plupart des personnes, quand le Seigneur leur parle, ils ont tous tendance à voir que la parole qui est en train d'être annoncée et la réalité de laquelle ils sont deux choses différentes. Comme une personne peut être comme stérile, par exemple, pendant le cas de Sarah, elle était stérile, mais Dieu lui donnait le nom de mère de nation. Abraham n'avait pas d'enfant, Abraham n'avait pas d'enfant, mais il a changé son nom en père de nation. C'est-à-dire que chaque fois que le Seigneur va se révéler avec toi pour te parler peut-être d'une tâche qu'il a pour toi, d'une quelque chose qu'il a pour toi, ou la manière dont il te voit, et il te donne une commande pour te dire, OK, je veux que tu ailles dans cette direction, je veux que tu fasses cela. Donc, c'est là mon plan pour toi. Ça ne va jamais coïncider, ou pas souvent, avec ta capacité parce que um, il parle depuis son point de vue. Toi, tu parles ou tu reçois selon ta réalité. Donc, il va toujours avoir une différence. Tu vas voir que même les pères et nos pères, les pères spirituels que nous avons, tu vas voir que ils te disent, et dans l'année, peut-être, je ne sais pas, 1980 et 1990, Dieu m'a parlé, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Et tu vois, et ils vont te dire que quand ils étaient en train de recevoir cet appel, il n'avait pas de sens, pas du tout, pas du tout, entre la réalité et réellement et ce que Dieu est en train de le dire, parce que Dieu parle toujours depuis son point de vue. Mais il y a une chose que je veux attirer votre attention, c'est que quand Dieu parle, au moment où il parle, et tu es, toi qui es en train d'écouter, tu penses seulement que c'est une voix. Non. Il dit que ma parole la parole que tu reçois de moi, c'est esprit et vie. Donc, chaque fois que l'Éternel est en train de te parler, le Saint-Esprit est en train de te parler, il te communique le plan de Dieu pour ta vie. Sache qu'en écoutant sa parole, en écoutant cette voix de Dieu, l'Esprit est en train de rentrer en toi. En Ézéchiel 1er, il dit que l'Esprit entra en moi et il me tint debout. Donc, au moment que tu es en train de recevoir cette parole, sache que sa capacité est entrée en toi. Sache que tout ce que tu as besoin pour faire ou pour atteindre ce but de laquelle il t'a dit, pour accomplir ce à quoi il t'a appelé, au moment où il est en train de te parler, il a déposé tout ce que tu as besoin en toi. Donc, quelle est ta réponse? Ta réponse n'est pas Seigneur, et pourquoi moi? Seigneur, je ne sens pas de force. Non. La réponse qu'il attend de toi, c'est comme il pourrait te dire que veux-tu travailler avec moi? Es-tu prêt de prendre ma main? Maintenant, tu as la capacité. Je t'ai donné de capacité. Je t'ai donné de grâce. Tout est en toi. Veux-tu le manifester? Es-tu prêt à marcher dans l'obéissance? Chaque fois que la parole de Dieu est venue vers toi, sache que tu n'as pas seulement reçu une parole, tu as aussi reçu une capacité qui vient en toi, qui t'équipe pour faire ce que lui, il t'a appelé à faire. Donc ta réponse, c'est que Seigneur, je suis prête. C'est que Seigneur, ok, par mes yeux, je ne le vois pas, mais comme l'apôtre Paul a dit, je puis tout par Christ qui est en moi. Donc, je suis prêt à obéir, je suis prêt à marcher avec toi. Ça ne va pas se faire d'une jour au lendemain. C'est comme ça peut durer des années, ça peut durer des mois. Mais quand tu es obéissant à sa voix, tu crois et tu as cette conscience que ce qu'il t'a dit, il t'a déjà doté de cette capacité. Maintenant, c'est plus facile de t'aligner avec ses instructions, t'aligner avec les choses, les étapes, les pas de foi que tu auras à faire pour accomplir ta destinée. Donc, je, j'espère que en entendant cette parole, tu découvres, que tu te saisisses et que tu saches que quand Dieu t'a parlé, la capacité a déjà, est déjà en toi. La capacité t'a été donnée.
Maintenant, le prix que tu as payé, c'est le prix de l'obéissance. Le prix de quoi? De voir dans l'invisible et marcher par la foi avec lui. Que Dieu te bénisse.